Après une performance record en 2021 et une forte baisse en 2022, le marché des crypto-monnaies connaît une hausse au premier trimestre 2023. Le mois de mars 2023 a connu une forte progression malgré les nouvelles négatives concernant notamment l'effondrement de Silvergate Capital et de Silicon Valley Bank, ainsi que les mesures prises par les autorités de régulation américaines à l'encontre de la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, Binance. Découvrez les 7 crypto-monnaies les plus prometteuses de 2023 dans un contexte de reprise après une période d'instabilité et de marché baissier. Polkadot, la crypto-monnaie dédiée au parachin. Le jeton DOT peut être considéré comme une crypto-monnaie prometteuse. Alors que chaque blockchain a son propre ensemble de fonctionnalités et de protocoles, qui la rend souvent isolée des autres blockchains et des réseaux existants, l'interopérabilité est considérée comme cruciale pour amener davantage de personnes à adopter la technologie. Blockchain est pour soutenir le développement d'autres projets dans le monde des actifs numériques. Elle permet en effet de résoudre certains problèmes de la technologie blockchain, tels que la scalabilité, la sécurité et la réglementation. Cependant, grâce à des écosystèmes comme Polkadot, des ponts peuvent être créés entre ces différentes blockchains, permettant ainsi une meilleure interopérabilité. Les blockchains spécialisées appelées parachins Polkadot sont conçues pour répondre à des besoins spécifiques et peuvent être connectées les unes aux autres via un hub central appelé le Polkadot Relay Chain. Cette architecture permet une communication en toute sécurité entre les différentes parachins, ainsi qu'une gestion des ressources efficace et équitable. Polkadot, en tant qu'écosystème qui sécurise des blockchains spécialisées appelées parachins, est ainsi de plus en plus populaire, car l'interopérabilité est l'une de ses caractéristiques clés. Elle permet aux applications et aux services construits sur le réseau de se connecter en toute sécurité les uns aux autres et entre les blockchains, ouvrant ainsi la voie à une version décentralisée et interopérable du Web 3. Alors que le jeton DOT a connu un pic fin 2021 suivi d'une chute importante, son prix remonte doucement la pente en 2023 à mesure que de nouveaux projets se développent et nécessitent une meilleure interopérabilité. Le prix du DOT est en baisse de plus de 87% par rapport à ses sommets, mais le Polkadot est en hausse de plus de 58% depuis le début de l'année 2023. Multiversix, une crypto-monnaie du Web 3. En 2017, le projet Elrond Crypto, connu sous le nom de Multiversix depuis 2022, a été lancé en Roumanie dans le but de créer une infrastructure blockchain plus performante, plus rapide, plus évolutive, plus modulable et plus économique. Ce protocole repose sur une approche novatrice de l'identification et de la validation des transactions, appelée preuve sûre d'enjeu, et utilise la technologie de l'adaptative state sharding. Multiversix a créé tout un écosystème spécifique pour les développeurs et pour les autres acteurs du Web 3 qui souhaitent profiter des une blockchain beaucoup plus rapide, capacité de traitement de plus de 100 000 transactions par seconde grâce au sharding, et moins cher, frais de transaction globalement moins importants que ses concurrents. Son objectif est de soutenir le secteur du métaverse et des technologies connexes du nouvel Internet, comme via la finance décentralisée et l'Internet des objets par exemple. De plus, le projet utilise le staking et le sharding pour créer une blockchain plus durable en étant totalement neutre en carbone, ce qui participe à considérer ce jeton comme une crypto-monnaie prometteuse. Après avoir atteint un niveau record fin 2021, le prix du jeton EGLD a fortement perdu du terrain pour former un nouveau plus bas fin 2022 début 2023. Depuis, les cours de Multiversix se sont repris, plus 30%, mais restent en baisse de plus de 92% depuis leur sommet. Polygon, Matic, une monnaie virtuelle au succès fulgurant. Le Polygon fait partie des monnaies virtuelles qui ont surperformé en 2021, augmentant de plus de 6000% entre mi-2020 et mi-2021. Cette crypto-monnaie prometteuse a augmenté ensuite de près de 1600% sur l'ensemble de l'année 2021. Le réseau Polygon est un concurrent de Solana et propose des solutions similaires. Le Matic est le jeton d'une blockchain sous-jacente répondant aux problématiques d'évolutivité des blockchains comme celle d'Ethereum. Comme le Solana, le Polygon se base en effet sur une blockchain de preuve d'enjeu, POS. Dans le classement des crypto-monnaies internationales, le Matic est passé de la 16e position début 2022 à la 12e position 9 mois plus tard. Aujourd'hui,
Polygon est en 9e position et gagne plus de 54% depuis janvier 2023. Le nombre d'adresses actives sur la blockchain Polygon est passé de 10 000 en avril 2021 à près de 180 000 en septembre 2021, soit 6 mois plus tard, et jusqu'à près de 260 000 en septembre 2022 et 2643,92 millions mi-avril 2023. Toutes les statistiques en temps réel de la blockchain Polygon sont disponibles ici. Le nombre de transactions effectuées par seconde s'élève quant à lui à près de 7000, ce qui reste tout de même supérieur aux principales monnaies virtuelles. De plus, le Matic, qui est émis en quantité limitée, 10 milliards de jetons, est échangeable sur la plupart des grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies comme Coinbase, Binance ou Bitpanda. QNT, une monnaie virtuelle qui connecte les systèmes de blockchain. Le Quant est une crypto-monnaie particulière qui se distingue de la plupart des autres projets. Il a été lancé en 2018 avec comme objectif de développer un réseau destiné à connecter plusieurs types de systèmes blockchain. Lors de son lancement, il avait récolté près de 11 millions de dollars. L'entreprise a suscité un plus vif intérêt en 2021. Tandis que de nombreuses blockchains de nouvelle génération émergeaient et se faisaient compétition. Cette tendance s'est confirmée en 2022, où la crypto-monnaie prometteuse est passée de la 65e position début 2022 à la 45e 9 mois plus tard. Cependant, cette crypto-monnaie demeure plus volatile de par sa position sur le marché et les risques entourant l'évolution de son cours sont relativement plus importants que sur les principales crypto-monnaies. Le Quant se base sur sa plateforme Overledger, destinée principalement aux applications décentralisées, connectant plusieurs systèmes de transactions entre eux. Le réseau Quant a déjà connecté des blockchains publiques comme Ethereum, Ripple ou Stellar, ce qui permet de créer, techniquement parlant, une interopérabilité entre les systèmes, croiser les transactions de différents systèmes, etc. Le fait que le QNT ait intégré le top 50 des crypto-monnaies en 2022 pourrait être synonyme d'une plus grande pérennité. Cependant, ce projet reste encore très lié à la croissance des autres crypto-monnaies. Tout comme la plupart des jetons, le token QNT a augmenté depuis janvier 2023, le jeton sous-performe certains des autres jetons, puisqu'il n'a augmenté que d'environ 12%, et reste en baisse de plus de 72% par rapport à ses records. Le projet Phantom est spécialisé dans le développement de systèmes de finances décentralisés qui cherchent à fournir une blockchain plus efficiente à travers son algorithme LHJ. Ce dernier se base sur un système blockchain de preuve d'enjeu, POS. De plus, il s'est jusqu'ici développé à l'aide d'un système d'un genre nouveau, nommé DAR, Acyclic Directed Graph. En clair, le système DAR, contrairement à la blockchain, ne contient pas de blocs, chaque transaction est validée à partir du référencement des transactions précédentes. Il s'agit d'un système vertical où chaque transaction fait suite à la précédente. Ce système offre l'avantage d'une plus grande rapidité et de faibles coûts de traitement. Néanmoins, ce n'est pas un système entièrement décentralisé. Pour finir, Phantom a levé près de 40 millions de dollars en 2018 pour mettre en œuvre ses projets. La surperformance qu'a connue le cours du jeton à l'été 2021 s'inscrit dans le cadre du boom du secteur de la finance décentralisée. Malheureusement, l'année 2022 a entraîné un fort ajustement négatif du prix du FTM après que le jeton ait atteint un sommet début 2022. Bien que le cours de Phantom ait fortement augmenté depuis le début de l'année 2023, gain de plus de 167%, il reste en deçà de ses niveaux records, moins de 84% plus bas. The Sandbox, Sand, une crypto-monnaie du Metaverse. The Sandbox est l'une des crypto-monnaies liées au Metaverse les plus populaires, qui a vu sa position dans le classement des monnaies virtuelles dopées par l'engouement de cette technologie, également supportée par des géants comme Meta. Aujourd'hui, le cours du jeton Sand est de 91% sous ses niveaux records, même s'il s'est bien repris en 2023, plus de 81%. Ce projet a été lancé en 2011 par des Français, Sébastien Borget et Arthur Madrid, diplômés de Paris Dauphine en 2000, et est en réalité un jeu vidéo qui compterait plus d'un demi-million d'utilisateurs. Il a révolutionné les manières d'envisager l'univers du jeu vidéo en introduisant la technologie blockchain et les NFT principalement. Alors que de nombreuses entreprises se lancent dans cette course au Metaverse, The Sandbox bénéficie de sa position stratégique dans le secteur de la finance décentralisée, DeFi, avec son token Sand. Le jeton est utilisé par les joueurs pour créer eux-mêmes du contenu sur la plateforme,
acheter ou vendre des objets numériques, comme acheter des terrains virtuels, etc. De nombreuses marques célèbres ont déjà montré leur intérêt pour la plateforme comme Adidas, Ubisoft ou encore Carrefour, tandis que de nombreux concurrents comme Fortnite semblent adopter les mêmes stratégies de développement. Hedera, HBAR, une crypto-monnaie d'un ledger de troisième génération. Depuis sa création en 2018, Hedera a développé ses services et produits pour devenir le premier réseau public de niveau entreprise. Durable et largement utilisé pour l'économie décentralisée, permettant à la fois aux particuliers et aux entreprises de créer des applications décentralisées performantes, dApps. Sa conception vise à surmonter certaines des limites rencontrées par les anciennes plateformes basées sur les premières générations de blockchain, comme la lenteur du traitement des transactions ou encore l'instabilité, en fournissant un système plus équitable et plus efficace. Le principal avantage d'Hedera est son architecture d'art et son protocole de consensus Hgraph, qui offre des niveaux supérieurs de performance et de sécurité. Les transactions sur Hedera sont ainsi traitées à des vitesses nettement supérieures à celles des blockchains utilisant le protocole de preuve de travail, PAO, ou de preuve d'enjeu, POS. De plus, l'algorithme Hgraph garantit l'équité et la sécurité dans le réseau, en utilisant un protocole appelé Gossip qui facilite la communication entre les nœuds pour parvenir à un consensus plus rapidement. Avec ce protocole, chaque nœud sélectionne au hasard d'autres nœuds avec lesquels il partage des informations et ces nœuds partagent à leur tour les informations avec d'autres nœuds sélectionnés au hasard. Ainsi, les nœuds ne dépendent pas d'une autorité centrale pour distribuer les informations. Ils collaborent les uns avec les autres pour diffuser l'information sur le réseau de manière décentralisée. Le jeton HBAR est en baisse de plus de 88% depuis son plus haut. Mais cette crypto-monnaie prometteuse a tout de même gagné plus de 79% depuis le début de l'année 2023. Quelle tendance pour les crypto-monnaies en 2023? Le marché des crypto-monnaies semble avoir bien commencé l'année 2023 avec de nombreuses fortes hausses au sein de différents types de jetons. Parmi les plus populaires, le Bitcoin et l'Ether ont par exemple gagné respectivement plus de 82% et plus de 75% depuis janvier 2023. Mais la tendance haussière va-t-elle continuer? Pour le reste de 2023, les crypto-investisseurs seront attentifs à l'évolution du secteur bancaire et financier traditionnel, notamment les problèmes de liquidité et les défauts de paiement sur les intérêts à cause de la hausse des taux directeurs, au développement de la régulation des crypto-actifs et aux données relatives à l'inflation, au marché du travail, ainsi qu'aux publications d'entreprises, et à la modification de la trajectoire de la politique monétaire américaine. Source des images, FreePic. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.